Salut la team. Cette fois-ci, miracle, je n'ai rien à dire, donc je ne vais pas m'éterniser, je lance l'épisode 5. De souvenirs, on s'ennuie un peu quand même, mais bon, peut-être que ce sera meilleur avec un mandat, on sait pas. J'ai relevé la tête de mon écran en entendant la pétarade de la moto de Thomas. Depuis quelques semaines que je suis ici, j'ai appris à la reconnaître. Le grondement du moteur, le freinage, le silence quand il coupe le moteur en bas de l'immeuble. Toujours les mêmes, toujours vers 11h. Thomas se lève tard, j'imagine c'est parce qu'il se couche tard. Et Devon a décidé il y a longtemps que Thomas était donc exempté d'arriver à l'heure. Et Linda a dit que de toute façon c'était pas comme si son ordinateur allait s'impatienter. Elle n'a pas tort, mais en l'occurrence ce n'est pas lui qui s'impatiente. C'est nous tous. D'ailleurs, tout le monde a relevé la tête en même temps que moi. Vous êtes chiant, hein. Et je trouve qu'aujourd'hui, Devon doit nous distribuer des dossiers, et qu'il n'est pas du genre à appliquer la règle premier arrivé, premier servi. Tout le monde ronge donc son frein depuis bientôt 2 heures. Nous faisons tous plus ou moins semblant de travailler, en attendant de découvrir ce que contient la pile de dossiers que Devon garde dans son bureau. Et bien vous pouvez juste traîner sur Twitter comme tout le monde, ce n'est pas grave. Dans l'absolu, je suis plutôt d'accord avec sa méthode. Je ne vois pas d'intérêt à forcer Thomas à se lever tôt. À moins d'une urgence, effectivement, il n'est jamais à 2 heures près. Et Thomas n'hésite pas à rester tard au besoin également. Pour autant, là, maintenant, j'avoue que je n'aurais rien contre une discipline un poil plus stricte. Il y a une espèce d'électricité dans l'air depuis que nous sommes arrivés. Je suis moi-même particulièrement tendue. C'est peut-être ma première occasion de prendre un dossier seul. Et donc de faire mes preuves auprès de mes collègues, mais surtout à moi-même. J'avoue que je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dans ces dossiers. Si l'un d'entre eux est dans mes cordes. Salut tout le monde, ça va, tout roule? Pour toute réponse, il a essentiellement obtenu des sourires crispés et des raides hochements de tête. Vous avez l'air un peu tendu. Enfin, te voilà! Thomas jeté un coup d'œil à sa montre. Non, t'inquiète pas, tout va bien. J'ai cru entendre les dents d'Amanda grincer. Devon tient un paquet de dossiers. Simplement, t'attendais pour distribuer les clients. Ah, c'est aujourd'hui? Chouette. Chouette, en effet. Les amis, si vous voulez bien me rejoindre, nous avons tous bondi sur nos pieds comme si nos fauteuils étaient couverts de punaises. Je suis ravie de vous voir si enthousiaste. Il s'est dirigé vers la salle de réunion, le sourire aux lèvres. J'arrive pas à lire, sa mère la pute. C'est très grave. Nous l'avons tous suivi, comme des canetons suivant leur maman canne. Devon a étalé les dossiers sur la grande table. Bon, j'ai déjà ma petite idée, mais je voulais choisir. Nous avons donc l'anniversaire de la petite Églantine. J'ai jeté un coup d'œil à mes camarades. Personne n'en a envie. Qui est étonné? Absolument personne. Évidemment. La petite Églantine ne semble pas spécialement émouvoir les foules. Nous avons également l'organisation d'un tournoi e-sport. Tous les regards sont tournés vers Thomas. Des regards relativement amers. Il nous fait attendre et le dossier idéal lui tombe sur les genoux. Bah gros, moi j'aurais voulu ce putain de dossier, donc tant mieux pour lui. Hein, Personnellement, je m'en fiche. Tant mieux pour lui. Nous avons reporté notre attention sur Devon. Le mariage d'Anton Armitage et Josepha Allen, qui seront donc très bientôt connus sous le nom de Anton et Josepha Armitage. C'est le couple de patineurs, ceux qui ont eu l'argent au trophée de France d'un couple? Oui, ceux-là même. Ils se marient, ils veulent faire quelque chose de spécial. Les détails sont dans le dossier. Nous avons donc également l'ouverture d'une boutique, apparemment plutôt du luxe. Devon a vérifié un rapide coup d'œil le nombre de dossiers sur la table. Il semble que ce soit tout. Des avis, des questions? La main droite s'est levée comme si elle était montée sur le ressort. Perso, j'adorerais faire le mariage. Devon a fait glisser le dossier vers lui. Eh oh, une seconde, on peut discuter? Moi aussi je veux le mariage. Un mariage de star, ça va avoir du style. Tu noteras que j'ai levé la main en premier. Tu noteras qu'on n'est pas au collège. Roy a éclaté de rire. Cette petite compétition a l'air de les amuser tous les deux. C'est vrai que ça lui correspond bien. Mais moi aussi ça me correspond bien. Ils sont des patineurs, ils adorent les costumes. Ils ont pris la médaille d'argent, donc ils doivent avoir un peu de sous. Ça pourra faire quelque chose de grandiose et super classe. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Cela dit, je pense que tu surestimes un peu les dotations. Devon a rapidement compulsé le dossier. Effectivement, vérifiez donc les détails du dossier avant de vous étriper. Ils n'ont pas l'air de vouloir quelque chose de grandiose. Plutôt un mariage sur le thème du patinage et du sport de façon générale. Quelque chose hors des cordes. Amanda a fait une moue avant de soupirer. Bon, très bien, Roy, prends celui-là, ça te correspond mieux en effet.
Mais je te jure que le prochain mariage est pour moi. Vendu. J'ai l'impression que je devrais avoir mon mot à dire. Que tu peux être procéduré. On me dit que le prochain mariage est pour Amanda. Roy a tendu la main à Amanda, qui l'a serrée solennellement. Devon a laissé le dossier à Roy en riant. Bon, très bien, faites vos petits arrangements. Du coup, par souci de justice, je vais laisser Amanda choisir son dossier. Bon, je prends la boutique de luxe alors évidemment. Je serai dans mon élément, là aussi, sans aucun doute. Elle me fracasse les couilles dans les premiers épisodes, je trouve ça absolument terrible. Cette classe l'anniversaire de la petite reine, ça te va? Ça me semble aussi être le plus simple pour un premier dossier en solo. Donc vous partez forcément du principe que je vais prendre le tournoi d'e-sport. Disons que ça tombe sous le sens. Elle a jeté un coup d'œil à la couverture de dossier en question. C'est dans une école d'ingénieur en plus. Tu vas être comme un poisson dans l'eau, il va y avoir plein de gens comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Genre c'est... Des gens comme moi? J'ai haussé un sourcil, on va où là? Des geeks avec des lunettes quoi. Je crois que je fais une fausse image des élèves ingénieurs. C'est possible, j'en ai pas fréquenté des masses. Bref, Thomas, l'e-sport ça te va? Oui, très bien, j'aurais pris ça de toute façon. Donc on avait raison de partir de ce principe dès le début. Oui, je n'aime pas être mis dans une case. Basé. Très bien, nous en prenons bonne note. Donc Reine, prête à sauter l'un en main? Ok pour l'anniversaire de la petite Églantine? Eh ben je n'ai pas le choix en fait. Donc justement, ce n'est pas comme si j'avais vraiment le choix du coup. Je préfère qu'on échange, prendre la boutique de luxe? Non, clairement, tu as raison, c'est fait pour toi. Je suis sûre que je vais faire des merveilles avec la petite. Nous verrons bien. Devon m'a donné le dernier dossier en souriant. Tu ne prends pas de dossier, toi, Devon? Je ne vais pas vraiment avoir le temps. Les premiers rendez-vous commencent à tomber pour la fête de l'été. Rien que cette semaine, j'ai 2 journées complètes de réunions. Roy a posé la main sur son épaule. Courage, mon pote, on est avec toi. Ça, c'est des coups de fil quand même, ne soyez pas dramatique. Voilà, merci Amanda. Ça va, s'asseoir à une table et parler avec des gens. Arrête, j'en ai des frissons, l'enfer. Quoi, c'est si terrible que ça? Non, c'est pas affreux, c'est juste pas la partie la plus marrante du boulot. C'est les pince-fesses de la mairie, je déteste ça. Ça tombe bien puisque c'est pas à toi de t'en occuper, je gère. Vous, concentrez-vous sur vos dossiers, donnez-vous à fond et tout ira bien. D'ailleurs, Ren, je ne sais pas comment tu le sens. Tu peux tout à fait décider de prendre le dossier toute seule. Mais n'hésite surtout pas à demander de l'aide. Si tu veux, tu peux choisir l'un ou l'une d'entre nous pour te filer un coup de main et travailler en duo dessus. Dans tous les cas, je préfère préciser un petit truc. Vous avez semblé manquer d'intérêt pour le dossier, mais ça a beau être juste l'anniversaire d'une petite fille, il y a plus d'enjeux qu'il n'y paraît. Les parents d'Églantine sont des gens plutôt en vue, des notables disons. Donc cartonner sur l'anniversaire de leur fille pourrait potentiellement nous ouvrir certaines portes. J'ai dû batailler pour obtenir ce dossier, c'est donc clairement un test. Donc sans te mettre la pression, réfléchis bien, essaye de tout donner. J'ai ri un peu nerveusement. Oui, bien sûr, pas du tout de pression donc. Désolée, c'est que je préfère être honnête et que tu sois au courant dès le départ. J'ai regardé mes collègues. Amanda semble toujours regretter son choix de dossier. Thomas est déjà plongé dans les détails du sien. Et Roy et Devon me sourient avec bienveillance en attendant ma décision. Je pense que tu pourrais m'aider, Amanda. Superviser un peu ce que je fais en plus de ton dossier. J'ai vu à son regard qu'elle était ravie que je le propose. Elle a fait tout son possible pour afficher un sourire nonchalant. Ça ne devrait pas poser problème. Ce n'est pas ma première ouverture de boutique de luxe. À ce stade, je pourrais le faire les yeux fermés. Essaye quand même de le faire les yeux ouverts, tu gagneras du temps. Excellent. Bref, rien, je t'aiderai avec plaisir. Merci beaucoup, je me sentirai plus rassurée. Merveilleux. Bon, eh bien tout le monde sait ce qu'il a à faire. Je vous laisse prendre connaissance en détail de vos dossiers respectifs. Comme ça, vous avez le week-end pour y réfléchir. Et lundi, on attaque. Tout le monde est reparti vers l'open space, chacun son dossier à la main. Je me suis assise à mon bureau pour découvrir le contenu du dossier. Il n'est pas très épais, je suppose que ça veut dire que je vais pouvoir improviser. Alors, c'est donc les 9 ans d'Églantine de Autour, très bien. J'ai tapé son nom dans un moteur de recherche par acquis de conscience. Il semblerait qu'effectivement, ses parents ne soient pas n'importe qui. Son père a apparemment fait fortune dans l'immobilier. Il a une petite carrière en politique à un niveau plutôt local. Et sa mère travaillait comme chercheuse dans un laboratoire privé en pharmacologie. Des gens à qui je ferais bien de m'adresser sur un ton revancheux, a priori.
Je commence à comprendre pourquoi Devon m'a dit qu'il y avait quand même de l'enjeu. Si Églantine passe le meilleur anniversaire de sa vie, ça peut ouvrir des portes, certes, mais si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que ça pourrait aussi enfermer. Je me suis forcée à prendre 3 profondes inspirations. Il a dit pas de pression. Pas de pression donc. D'autant qu'une enfant de 9 ans, ça ne doit pas être très difficile à contenter. Qu'est-ce que j'ai eu pour mes 9 ans? Une poupée, un sac à dos, peut-être bien les deux. Bref, concentre-toi, reine. D'après le brief, ils veulent marquer le coup en organisant un anniversaire magique. Quel coup, ils ne précisent pas, mais avoir le budget va être bien marqué. Astralin, je suppose que pour ses 18 ans, Églantine aura une fusée. En tout cas, je ne vais pas m'en plaindre, ça m'a laissé les coups des franches. Dans le dossier, les parents ont listé les thèmes des précédents anniversaires de leur fille. 2 fois princesse et prince, 2 fois fée et lutin. Et 1 fois les astronautes, ça change. Ça fait 5 anniversaires à thème en 8 ans, ils commencent tôt, très bien. On pourrait imaginer faire une journée d'activité qui mélangerait un peu ces thèmes. Même si j'ai du mal à imaginer comment faire cohabiter les lutins et les astronautes. J'ai commencé à noter quelques idées en vrac. On peut assez facilement avoir des comédiens et comédiennes, un prince et un fée. Peut-être quelque chose avec des chevaux, des poneys. Une magicienne pour le côté féerique. J'en ai marre de ce jeu de merde. Systématiquement, je me fais baiser par Bimove. J'en ai marre d'être en d'attente. C'est horrible. Je déteste ce jeu. Je sais même pas pourquoi j'y joue, franchement. Sortez-moi de là. Midi est arrivé plus vite que je ne le croyais. Tout le monde a commencé à partir en se sentant un bon week-end. C'est une chance d'avoir la majeure partie de nos vendredis après-midi de libre. Mais vous branlez rien dans cette entreprise de merde en fait. Attends, je réalise déjà, vous travaillez un jour sur 7. Tous les 2 jours, vous faites des activités cheloues entre vous qui n'ont pas de sens. Et en plus, vous avez votre vendredi après-midi de libre. Mais où est-ce qu'on est? J'ai pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup avancé. Clairement, je vais y passer une partie du week-end. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Amanda s'est approchée de mon bureau, un petit sourire aux lèvres. Tu t'en sors avec la petite? J'ai l'impression, pour l'instant. Je n'ai fait que noter quelques idées. Tu n'hésites pas si t'as besoin de quoi que ce soit. Hein. C'est gentil. Pour l'instant, je pense qu'il faut que je m'approprie le dossier. À ce sujet, je voulais proposer quelque chose. Je reviens demain pour prendre de l'avance sur mon dossier. Je n'ai pas pu retenir un sourire, c'est bien elle. Donc si tu veux, tu peux venir aussi. Ça t'aidera peut-être d'être dans l'ambiance du bureau. Mais sans tout le monde qu'il s'agit dans l'open space. Et si tu as une question, je serai particulièrement disponible. Super, oui, avec grand plaisir. Merveilleux. D'ici là, j'essaye de ne pas trop penser à ton dossier. Je reviens demain reposer avec un regard frais, c'est mieux. J'en prends bonne note. À demain alors. Mais moi j'ai une question. Est-ce que c'est légal de travailler le week-end en plus de tes heures de semaine? Non, parce que moi je suis un vrai chômeur, mais est-ce que c'est normal ce qu'ils font? Genre, est-ce que t'es censé travailler le week-end toute la journée chez toi, genre, alors que tu travailles déjà toute la semaine, sauf le vendredi après-midi? Moi je me pose la question. Hein. Sur un signe de la main, je me suis dirigée vers la sortie. J'ai décidé d'aller à pied jusqu'à l'arrêt suivant. Ça fait du bien de marcher, je ne suis pas pressée après tout. Tu me fais chier, ma gueule. Par chance, je n'ai pas eu à attendre le bus. Il arrivait quasiment en même temps que moi. Je suis montée, le trajet s'est passé sans encombrement. Bon, qu'est-ce que je vais faire mon après-midi? A priori, rien, ça pourrait être pas mal. Sans surprise, Taki s'est jeté sur moi dès que je suis rentrée. Alors ma grande, t'es contente de me voir? Tu sais que son enthousiasme a quelque chose d'un peu inquiétant. Je vais finir par croire que tu ne sais pas t'occuper seule. Je veux bien croire qu'il y a un peu moins d'animation depuis que ta chat et maman sont partis, mais enfin non plus il n'est pas là la journée. Ou alors c'est juste que tu as tout le temps faim. Gourmande. Dans le doute, je lui ai donné à manger. Effectivement, elle s'est momentanément désintéressée de moi. J'en ai profité pour me faire à manger. Il n'y a pas que les oreilles qui ont le droit le déjeuner. Après le repas, j'ai passé l'après-midi à lire. J'ai retrouvé nos livres d'enfance, Satasha et moi. J'y trouverai peut-être de l'inspiration pour l'anniversaire d'Églantine. Je me suis installée dans le fauteuil de maman, près de la fenêtre. On s'agite, mais quelques bons livres et un peu de soleil. Voilà les ingrédients d'un après-midi idéal. En gros, t'es riche, t'as une villa de fou furieux, t'as la piscine, t'as les transats dehors. Ta bibliothèque, elle doit faire la taille de la bibliothèque d'Alexandrie, s'il te plaît, c'est normal. Voilà les ingrédients d'un après-midi idéal. J'ai dîné tôt et me suis couchée dans la foulée. Je vais être en forme demain. Et contrairement à ce que je craignais, je me suis endormie très rapidement. Je me suis donc réveillée comme une fleur aux aurores. Aux aurores pour un samedi en tout cas. C'est un jour important, à plus d'un titre. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Bon, cet épisode, du coup, la tenue d'Amanda, c'est celle-ci.
Une fois habillée, je me suis dépêchée de descendre pour prendre mon petit déjeuner. Je l'ai avalé en 4ème vitesse, je me sens un peu nerveux. Peut-être parce que c'est mon premier dossier en solo. Peut-être aussi parce que j'ai passé la journée seule avec Amanda. J'ai secoué la tête. Allez, ça va, tout va bien se passer. Je me suis occupée de taquer avant de terminer mon thé d'une traite. C'est parti. Il fallait que je cours après le bus, mais je l'ai eu. Relatable, je fais absolument ça tous les jours, c'est un enfer, j'en ai marre. Je suis descendue dans le quartier commercial. Un coup d'œil à ma montre, je suis large. J'ai quand même pressé le pas jusqu'au bureau. La porte est fermée, évidemment je suis en avance. L'un dans l'autre, j'aime mieux ça. Ça fait plus sérieux, je ne devrais pas avoir à attendre longtemps. Je viens d'avoir un temps d'attente. Littéralement, ça fait 5 minutes que j'ai repris le rec. Je viens d'avoir un temps d'attente et j'en ai à nouveau un, mais c'est vraiment un jeu de merde. Plusieurs minutes ont passé, il n'y a toujours personne. J'aurais mal compris. J'ai envoyé un message pour m'en assurer. Sonne à la porte, je n'ai pas laissé ouvert. Quel imbécile, j'ai même pas pensé à sonner. Donc là, vous êtes en train de me dire que IRL, je me suis assis comme un golem derrière mon PC pendant 5 minutes et que j'ai laissé le rec tourner parce que ma sucrète est complètement conne. C'est donc ça que vous me dites. Bimove le jour où je vous attrape. Franchement, le jour où je vous attrape. En même temps, je ne tiens jamais, c'est généralement ouvert. J'ai pressé le bouton de l'interphone, qui a grésillé. Quelle bouffonne. Amanda m'a ouvert la porte avec un sourire contrit. Je suis désolée, je voulais t'envoyer un message en arrivant, et j'ai eu un truc à faire, ça m'est sorti de la tête. Aucun problème, j'en ai arrivé, j'ai à peine attendu. J'ai à peine attendu. Je vais devenir fou. Bon, tant mieux, j'en serais voulu. Je vais devenir fou. Enfin bon, tout est bien qui finit bien, tu es là. Prête à attaquer ton dossier? Oui, j'ai fait ce que tu m'avais dit, j'ai essayé de me vider la tête hier. Tu as bien fait. Ça te va si on se met dans la salle de réunion? J'ai opiné et lui emboîté le pas à travers l'open space. J'ai déposé mes affaires à côté des siennes, sur la grande table. Ça va toi, ton dossier? Tu avances un peu? Plus qu'un peu, j'ai pratiquement terminé. Déjà? Mais tu devais commencer lundi et tu aurais fini avant? Non, pas fini, mais le plus gros est fait. J'ai préparé plusieurs moodboards, je connais déjà les fournisseurs avec qui travailler. Juste à leur présenter mes idées cet après-midi. Et après, ça devrait aller comme sur des roulettes. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein. Mais là, je suis quand même plutôt dans mon élément. Je hochais la tête, admiratif. Quelle efficacité. Et toi, du coup, tu as quelques idées? Quelques-unes, mais rien de très arrêté. Vas-y, fais-moi un petit pitch. Parle-moi un peu de la petite Églantine. Alors, elle va avoir 9 ans, et ses parents veulent lui organiser une superbe fête. Ils sont prêts à y mettre des gros moyens. Je lui ai désigné la ligne du budget dans le dossier. Ah oui, en effet, c'est quasiment le même budget que j'ai pour ma boutique, à peu de choses près. Voilà, donc j'ai le sentiment qu'on pourrait faire un truc vraiment chouette. Sauf qu'a priori, je ne sais pas grand-chose de la petite, justement. J'ai juste les thèmes de ses précédents anniversaires. À savoir les princes, les princesses, les fées, les cosmonautes. Ouais, c'est pas très spécifique. Et donc tes premières idées s'orienteraient vers... Je me suis dit qu'on pourrait faire une sorte de grosse compilation de tout ce qu'elle aime. À la fois des princes, des princesses, de la magie. Peut-être dans un grand spectacle. Amanda a pincé les lèvres. Elle n'a pas l'air convaincue. Bah, tu m'étonnes, ma gueule, tu m'étonnes. Je me permets de te donner un conseil? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je t'ai demandé de m'aider. La majorité des gens qui font appel à nous s'attendent à être surpris. Ils nous payent certes pour organiser des choses, mais aussi et surtout pour nos idées. Et étant donné qu'en une poignée d'anniversaire, Églantine a déjà eu 3 thèmes différents, essayer de recycler ne peut pas être la bonne idée. Tu ne recycleras d'une musique de luxe à une autre, toi? Si, bien sûr, et tu vas t'en faire pareil. Tu vas recycler l'idée du gâteau, du cadeau et l'idée d'avoir un thème. Si c'est un anniversaire, il y a des incontournables. Mais si tu ne varies même pas le thème, tu risques d'être à côté de la plaque. Pour les parents, déjà, certainement. Mais pour la petite aussi, sans aucun doute. Elle a changé de thème de l'année dernière et il y a des chances qu'elle avait autre chose cette année. Bon, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il faut que je trouve l'inspiration. Tiens, c'était comment tes 9 ans, toi? Amanda a nonchalamment secoué la tête. Oh, c'était quelque chose de très simple, 3 fois rien. Mes parents avaient invité quelques copines d'école. On était toutes déguisées sur le thème des grandes dynasties européennes. D'accord. Ma mère était en reine Elisabeth II, moi j'étais Sicile impératrice. Mon père voulait être le tsar Alexandre II, je te laisse imaginer les débats. La majorité du territoire de l'Empire russe n'est pas en Europe. Mais Alexandre II était clairement de culture européenne. Et toute l'Europe de l'Est faisait partie de l'Empire. Mais tout l'Empire n'était pas en Europe, loin de là. Enfin bon, les arguments classiques. Dans mon air abasourdi, Amanda s'est contentée d'enchaîner comme si de rien n'était. Une copine à moi était l'infante d'Espagne. Et nous avons tous pris un grand goûter dans le parc du château. Amanda a croisé mon regard circonspect. Ce n'était pas notre château, hein, juste un lieu réservé par mes parents. On a fait du poney une bonne partie de l'après-midi dans nos déguisements. Et voilà, en gros rien de plus. Mais tu es riche?
Et tu es milliardaire même, je dirais même. Oh, ça devait être adorable. J'ai très envie de répondre. J'ai très envie de répondre. Ça devait être super d'être aussi riche. Tout le monde en roi en reine dans tous les endroits, de toutes les époques. Tu te souviens qui avait l'idée? Non, je ne sais plus précisément. Mais j'avais vu les films Sissi, ceux avec Romy Schneider. Je sais pas comment on dit ça. Et donc je vais être un Sissi. Et je pense que ma mère s'est dit que ça serait plus marrant si chacun pouvait être un peu qui voulait. Merde, j'ai pas lu. Je vois. Et comme cadeau, tu avais eu quoi? Je ne sais plus exactement, des habits sûrement. Ma mère m'offrait presque toujours des vêtements à cet âge-là. À l'adolescence, elle est passée aux bijoux. Et toi? Tu te souviens de ton anniversaire de tes 9 ans? Ce qui est sûr, c'est que t'étais pas dans un château. Après, t'es riche aussi, ma gueule, ça aurait pu, on sait jamais avec vous. De toute façon, tout le monde est riche dans cette entreprise de merde, je n'ai jamais compris pourquoi tout le monde est milliardaire dans cette ville. J'ai froncé les sourcils, on s'en est fort pour m'en rappeler. J'avais 3 ans, nous habitons encore tous les 4 dans une petite maison. Ah, si, je me souviens, il n'y avait pas de thème. Ma mère avait eu à peu près la même idée que la tienne. Donc on était tous déguisés, mais en tout n'importe quoi. J'étais dans ma phase chevalier. Mon père m'avait lu Le Chevalier au bouclier vert. Ça ne me dit rien, c'est connu? Franchement, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, moi, ça m'avait marqué. Il y avait toute la panoplie. L'armure, le bouclier vert, l'épée. Et tout confectionné avec un mordant du carton. Tu devais être super mignonne. Je pourrais peut-être te retrouver une photo. Je me suis soudain interrompue. En fait, le truc c'est qu'Églantine est sans doute dans une phase pareille elle aussi. Tu as vu le film Sissi, tu as voulu faire ton anniversaire en Sissi. Moi j'étais à fond dans un truc aussi. Églantine pour avoir vu ou fait n'importe quoi. S'il faut, elle a lu un Lucky Luke et elle a vu que ça soit le thème de son anniversaire. Oui, très certainement. En vrai, ce serait idéal. Tu aurais juste à lui demander et tu serais fixé. Tu as raison, je vais l'appeler directement. Amanda a jeté un coup d'œil au-dessus. On dirait qu'elle n'a pas de téléphone personnel. Non, je sais bien, je demande à ses parents de me la passer. Excellente idée, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu hoches la tête, on est d'accord. J'ai tiré mon téléphone de ma poche tout en cherchant le numéro de Monsieur Autour dans le dossier. Mets le haut-parleur, tu vas bien? J'ai opiné en composant le numéro et activé le haut-parleur. Après 2 sonneries, une voix d'homme s'est fait entendre. Bonjour, Geoffrey de Autour à l'appareil. Bonjour Monsieur Autour, je suis Reine, je travaille à l'événementiel. C'est moi qui m'occupe d'organiser l'anniversaire de votre fille, Églantine. Enchantée, tout se passe bien? Oui, nous sommes justement en train d'y travailler. Je suis navrée de vous appeler un samedi. Je vous en prie, en semaine je suis difficile à joindre. En fait, je me demandais s'il était possible de discuter avec Églantine. J'ai dit que c'était certainement le meilleur moyen de savoir ce qui lui ferait plaisir. En effet, ça me semble tomber sous le sens. Ne quittez pas, je vais la chercher. Je vous remercie, monsieur. Il a l'air sympa, monsieur de Autour. Oui, il est très poli en tout cas. Amanda hochait la tête avec approbation. Je vous la passe, mademoiselle. Avant que je puisse le remercier, j'ai entendu qu'on prenait le téléphone. Oui, allô? C'est Églantine, c'est qui? Elle a une petite voix guillerette, curieuse. Bonjour Églantine, je m'appelle Reine, c'est moi qui m'occupe d'organiser ton anniversaire. Oh, c'est gentil ça, merci Reine. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un gros gâteau pour partager avec toutes mes copines. J'ai froncé les sourcils, un peu surpris. Très bien, je le note. Et tu as une liste de cadeaux? Des chaussures qui font la lumière, un téléphone, une peluche qui parle et aussi un aquarium avec un poisson jaune. Amanda de nouveau hochait la tête avec un air de connaisseuse. Apparemment c'est une liste qui lui conviendrait tout à fait. Dis donc, c'est une sacrée belle liste. Merci. Un moment de silence. Amanda m'a fait un signe me pressant d'enchaîner. Il faut que je trouve un angle. Et comment tu vas l'appeler ton poisson jaune? Bah, Polochon évidemment. C'est amusant Polochon, pourquoi tu as juste ce nom? On a été voir la petite sirène au cinéma. Tu connais pas la petite sirène? Bien sûr que si, on est même copines. Amanda m'a lancé un regard incrédule. Je lui ai répondu d'un haussement d'épaule paniqué. La sucrète ne sait même pas où elle va, donc on crie en fait. Mais bon, ça va, ils ont une ligne directive quand même là. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai dit ça, l'inspiration du moment. Un cri de joie étranglé sorti du téléphone. C'est vrai? Et tu connais d'autres sirènes? Et t'as déjà été sous l'océan? Tu connais Sébastien? T'as déjà parlé à un dauphin et à un requin? J'ai déjà fait plusieurs de ces choses. Et mon petit doigt me dit que toi aussi, tu pourrais peut-être en faire certaines bientôt. S'en est suivi un cri strident, puis le bruit d'un choc. La voix de monsieur de Autour s'est fait entendre. Eh bien, j'ignore ce que vous l'avez dit, mais elle a l'air ravie. Je suis ravie aussi, je pense que nous avons bien avancé, monsieur. Fantastique, n'hésitez pas à me rappeler si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, passez un bon week-end. Également. L'appel a pris fin, je me suis tournée vers Amanda. Elle a l'air adorable cette petite. Oui, on a fait un grand pas en avant. Je suis contente d'en avoir parlé avec toi. C'est normal, tu m'as demandé de t'aider, je t'aide. Il n'y a plus qu'à voir un peu ce qui est possible d'organiser. Amanda a fait une mine de se retrousser les manches. T'inquiète pas, tu vas voir, on va appeler ça, on n'a rien de temps. Nous avons ainsi réfléchi et rebondi d'idée en idée.
Bon, déjà à l'évidence, une visite de l'aquarium. On devait pouvoir le réserver, au moins en début d'après-midi. Amanda hochait la tête pendant que je notais. Il faut aussi prévoir un goûter avec un gâteau, évidemment. Et puis peut-être une petite activité pour les garder occupés. Tu crois qu'on peut trouver une activité avec des sirènes, non? De vraies sirènes, je veux dire. Ah bah j'ai un regard circonspect. De vraies nageuses costumées en sirène, je veux dire. Je sais que les sirènes n'existent pas. Oui, évidemment, tu m'as mis le doute d'une seconde. Mais pendant que j'y pense, ne le dis pas à Roy. On fait tous semblant d'y croire. Ah, c'était une vanne. My bad. Nous avons toutes les deux éclaté de rire, mais pas moi. Ceci dit, je crois que Roy connaît des sirènes, justement. Ce serait parfait. Elle pourrait proposer aux enfants une initiation à la nage de sirène. Bon, peut-être après le goûter, plutôt que pendant. Et elle pourrait leur faire un spectacle. Ce serait même possible de le faire pendant le dîner, si on va au Nautilus. Le Nautilus, qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant sous-marin, ça a ouvert il y a quelques mois. C'est fou, ça tombe parfaitement. J'ai pris des notes sur le regard attentif d'Amanda. Et dans ce cas-là, j'ai bien une petite idée d'activité pour le goûter. Les enfants pourraient faire une pêche à la ligne et gagner des cadeaux. Ouais, très bien, et ça pourrait être des accessoires pour la nage. Des costumes, des bijoux de sirène en coquillage. Parfait, effectivement ça te fait déjà un petit programme. Et après le dîner, on prévoit quelque chose? Ouais, il faudrait un truc pour le retour au calme, que les petits s'entendent tranquillement. Comme une pyjama party ou quelque chose. On pourrait leur projeter le film de la petite sirène, une projection privée à la maison. Bonne idée, oui, ça tombe sous le sens. Amanda jette un coup d'œil à sa montre. Mince, on parle, j'avais pas vu l'heure. Je suis désolée, faut que je file en fait. Oh non, ne soyez pas désolée, madame la ministre. Moque-toi tant que tu veux, mais sans blague, il faut que j'y aille. Ça marche, j'y vais aussi, comme ça tu pourras fermer. Je me suis levée en rassemblant rapidement mes affaires. On se voit lundi, passe un bon week-end. Amanda m'a fait un petit signe de la main, je me suis dirigée vers la porte. Le week-end est passé en un éclair et lundi est arrivé très très vite. J'ai pu me mettre au travail, avancer sur toutes les idées que nous avions eues. Devon est passé me voir en début de journée par mon que Léo Tour attendait une présentation le lendemain soir. J'ai donc utilisé ces 2 derniers jours pour affiner les détails. Mardi, en fin de journée, j'avais un programme terminé et plusieurs devis établis. Devon est revenu me voir à mon bureau. C'est bon, tu te sens prête? Tout à fait prête, je les appelle quand tu veux. Eh bien, je pense qu'on peut y aller maintenant. J'ai fermé mon ordinateur, je me suis levée pour le poursuivre dans la salle de réunion. Ça va, pas trop nerveux? Non, ça va, je suis assez confiant. J'ai pris mon courage à 2 mains. Devon m'a fait un sourire encourageant. J'ai appelé Monsieur de Hautour. Bonjour, Geoffrey de Hautour à l'appareil. Bonjour Monsieur Sérène, je vous appelle pour faire un point sur l'organisation de l'anniversaire d'Églantine. Ma voix ne tremble pas, et l'Anda qui passait a levé le pouce à travers la vitre en signe d'encouragement. J'ai déroulé tout le programme de la journée à Monsieur de Hautour. L'aquarium, le goûter, la pêche à la ligne, le mermaiding, le spectacle au Nautilus. En terminant par la soirée film et pyjama party qu'Amanda et moi avions prévu. Quand j'ai eu terminé mon exposé, il y a eu quelques secondes de silence. J'ai retenu mon souffle. Monsieur de Hautour, vous êtes toujours là? Oui, excusez-moi, j'étais estomaquée, c'est parfait. Un frisson de soulagement m'a secoué des pieds à la tête. C'est merveilleux, absolument délicieux, j'ai hâte d'y être. Je vais vous laisser, mais je vous adresse toutes mes félicitations. Et ma femme se jette à moi. Passez une excellente fin de journée, Rem. Sur ces mots, il a raccroché. Excellent, félicitations. Viens, allons annoncer la bonne nouvelle. J'ai suivi Devon d'un pas sautillant. Un tonnerre d'exclamations de triomphe a soudain retenti dans l'open space. Tout le monde s'est jeté sur moi pour me féliciter. Enfin, c'est quand même un peu grâce à Amanda parce que je vous rappelle que notre sucrète, elle allait faire un big mix de tout ce qu'elle a déjà fait la petite avant. Donc, Dieu merci, Amanda était là pour nous sauver du flop en fait. Excellent, tout simplement excellent. Bravo, Ren. Emportée par son enthousiasme, Elenda s'est jetée sur moi pour me serrer dans ses bras. Doucement, ma gueule, on se connaît depuis 1 mois quand même. Allons-y, doucement. Par-dessus son épaule, j'ai vu Amanda applaudir en souriant. Devon a claqué dans ses mains pour attirer l'attention de tout le monde. Le silence est revenu instantanément dans le bureau. Bien, ça fait déjà une bonne occasion de se réjouir, mais il y a autre chose dont il faut que nous parlions. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Quoi donc? Le regard de Devon est impénétrable. Vous le savez, ce travail a des aspects plus ou moins agréables. Il est souvent gratifiant, parfois fastidieux. Je n'ai aucune idée d'où il va. Mais grâce à Ren, on va avoir droit à la meilleure partie. Essayer toutes les merveilleuses activités qu'elle a prévues pour Églantine. Vraiment, on fait ça? Mais c'est super. De façon générale, on ne va pas envoyer nos clients faire quoi que ce soit sans d'abord assurer personnellement de la qualité de nos services et activités. Évidemment, tout le monde ne va pas tout faire. On va se répartir en binôme, ça semble plus simple. Oh, et il faut aussi que quelqu'un s'occupe d'acheter les accessoires. Puisque c'est ton dossier, Ren, ça me semble logique que tu choisisses en premier. Je veux bien me dévouer pour aller acheter les accessoires. Je veux me dévouer aussi. Faire les boutiques, c'est un de mes hobbies favoris.
Parfait, allez faire les boutiques toutes les deux, si ça te va, Rennes. Bien sûr, ça me va parfaitement, on va bien s'amuser. J'ai déjà hâte d'y être. J'ai retrouvé Amanda dans le centre-ville pour notre virée shopping. Tu es prête? J'ai repéré quelques adresses. Ça fait 3 fois que je recommence, j'arrive pas à rigoler et continuer ma phrase, d'accord? Donc faites genre, hahaha, j'en attendais pas moins de toi. Nous avons passé quelques heures à chiner dans tous les magasins du quartier. De boutique en boutique, nous avons trouvé de très belles pièces. Amanda avait bien travaillé, nous avons vite rempli nos cabas. Il y a une dernière boutique où j'aimerais passer. Je ne suis pas sûre qu'ils aient ce qu'on veut, mais... Enfin, j'aime trop cette boutique. Très bien, je te suis. Merveilleux, viens, c'est par là. Je l'ai suivi d'un pas guéri. Amanda m'a entraîné vers une petite boutique, un peu à l'écart du centre. Oh, regarde-moi ça, il y a tellement de beaux objets. Tiens, regarde ce bracelet, il est magnifique. Je dois bien admettre que c'est un beau bracelet. Même s'il n'est pas du tout adapté au thème des sirènes. Oui, tant pis pour celui-là. Moi, j'essaye ça. Elle a placé une couronne dorée, décorée d'étoiles et de coquillages sur sa tête. Alors je me laissais tenter par ce collier ou ce bracelet. J'en ai le geste à la parole, j'ai imité Amanda et les ai essayés sur moi. Oh, regarde un peu ce collier, il est juste incroyable. Je vais bien l'essayer aussi, juste pour voir. Oui, pourquoi pas, c'est vrai que c'est joli. Elle a pris le collier sur le présentoir et s'est tournée vers moi. Il faut rester fort, il faut rester fort, il faut rester fort et il faut résister à la tentation. Si je commence à acheter les scènes spéciales aussitôt, je ne verrai jamais celles qui sont gotées à la fin du jeu. Donc malheureusement, non. Promis, je vais les faire, hein, mais pas avant l'épisode 13, je pense, parce que le jeu est nul avant, en fait, tout simplement, tout simplement. Elle s'est approchée de moi pour attacher le collier autour de mon cou. Attends, tourne-toi et ne bouge pas, j'ai du mal à... Je me suis exécutée. J'ai tourné mon regard vers elle en souriant. Non, il faut quand même avouer qu'elles sont adorables. Elles sont trop mignonnes ensemble. C'est tellement les princesses, je les adore. Il y a eu un instant de flottement. Attends, voilà, c'est bon, laisse-moi te regarder. Amanda m'a tourné complètement face à elle et a pris un pas de recul. Elle a souri de nouveau. Oui, c'est vraiment un beau collier. Et puis il sera parfait pour Églantine. Je suis sûre qu'elle le trouvera elle aussi magnifique. Allez, on le prend. Elle sera la reine des sirènes. Amanda a retiré le collier et l'a placé dans un panier. Elle s'est éclaircie la gorge. Ça m'a frôlé mon bras. Je voulais quand même te dire que pour ton premier dossier, tu as fait ça très bien. Alors, non, ma grande, parce que en fait, j'allais faire de la merde sans toi. J'allais complètement faire n'importe quoi, et tu m'as sauvé la mise parce que j'allais me faire virer, en fait. Je pense que ça va vraiment être un carton. J'ai secoué la tête, modeste. Mais c'est vrai qu'au final, tout s'est plutôt bien goupillé. Je dois avouer que j'ai hâte de voir si Églantine passe un bon anniversaire. Terminer l'épisode. C'était plutôt rapide, quand même, je trouve. Peut-être parce que là, sur mon mail, je me suis tapé l'horrible épisode 17, qui est super long, qui coûte 3000 PA. Qui dure 1h30. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment ultra rapide. Je suis sur ma fin. Bon, bref, de toute façon, je suis qu'à l'épisode 5, donc on aura tout le temps de voir l'histoire se développer et nos PA se faire siphonner. Son Bimou adore faire ça. Ouais, bon, en vrai, l'histoire, j'ai pas grand chose à dire sur le G, on se fait un peu chier. Les illustrations, je crois qu'elles sont toutes très très belles. De mémoire, les tenues Bimou, ils ont du mal, en vrai. Les tenues, ils ont trop du mal. Moi, avec le crush, on était avec elle dans un snap, en vrai. C'était un peu triste. Je viens de cliquer sur terminer là, et je vois ça. Et franchement, j'ai très envie de le prendre pour le prochain épisode parce que je vais probablement le faire dans quelques jours. Nous verrons, nous verrons. Oh, c'est ça qui nous attend la prochaine fois là. J'ai pas envie. J'ai franchement pas envie parce que moi je me suis trop fait chier toutes les fois où je l'ai fait en fait. J'ai pas du tout aimé cet épisode, je suis trop chiant. J'espère juste qu'avec Amanda, ce sera au moins un peu cool, un peu mignon. Mais au moins, on est à la moitié du plus painful de la run. Donc, keep pushing. Je vais le faire, je vais y arriver. On va y arriver tous ensemble, main dans la main. Ah, c'est très dur le début. Franchement, en plus, moi à l'époque, il y a un an, je jouais vraiment dès que les épisodes y sortaient. À la limite, j'avais 2 semaines de retard parce que j'avais pas assez de PA, il fallait que j'économise encore un peu. Et genre vraiment, quand je jouais, je me disais, mais en fait, je ne ressens aucun intérêt pour ce jeu. Les épisodes, je les trouve tous chiants, sans intérêt. Les CDC, je les trouve tous plats, fades. Et il y a eu l'horrible épisode 8, que du coup, on va bientôt se taper. Et là, je me suis dit, non, c'est trop, j'arrête de jouer. Et j'ai arrêté de jouer jusqu'à que l'épisode 19 sorte. Et après, je me suis dit, bon,
j'ai vu qu'il y a eu de l'amélioration dans le jeu quand même, donc je vais continuer. Mais c'est vrai que ça m'enchante pas de jouer sur mes autres comptes parce que je dois du coup tout recommencer. Et c'est d'un chiant le début de New Gen. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Tu vois pas tes potes parce que t'as pas de potes. Le CDC, tu vois le temps d'un snap, t'as pas le temps de bond avec. C'est d'un chiant, mais c'est d'un chiant cataclysmique. Mais bon, j'ai un peu d'espoir parce que je me dis qu'avec Amanda, ça sera probablement meilleur parce que je suis homosexuelle là-dessus, donc forcément, c'est forcément meilleur si c'est une femme. Donc j'espère que les scènes avec Amanda seront meilleures et que je me ferai peut-être moins chier pendant l'épisode à l'idée de me dire que j'ai une scène meilleure qui m'attend, on sait pas. Et du coup, c'est un peu con parce que j'utilise toujours pas mes gemmes pour les scènes spéciales, mais en même temps, j'ai pas vraiment envie de les claquer là, dans un manège à la fête foraine, alors que je pourrais attendre de les claquer dans, je sais pas, l'épisode 14, l'épisode 16, l'épisode 18, l'épisode 19, l'épisode 22, ce genre d'épisode un peu intéressant, où il se passe quand même quelque chose, et des trucs sympas dans les scènes spéciales. Là, franchement, si c'est pour que je lise Amanda a posé sa main sur la mienne pendant l'attraction, en vrai, est-ce qu'on s'en branle pas un peu les couilles? Je viens de parler pendant 5 minutes non-stop, c'était quand même vachement lourd, j'espère qu'un jour je ferme ma gueule. Mais bref, nous verrons du coup l'issue de cet épisode. Est-ce que c'est mieux avec Amanda? Est-ce que c'était mieux avec d'autres CDC? Est-ce que ce jeu est toujours nul? Réponse dans le prochain épisode, j'ai envie de dire. Bref, salut.